Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir qu'à partir de ce primitif, qui est un cube, nous pouvons effectuer diverses modifications telles que le déplacer selon différents axes. Pour cela, il vous suffit de faire un clic droit sur le cube et tout en maintenant ce clic droit, faire un clic gauche sur l'onglet Modifier. Cela va vous ouvrir une fenêtre d'outils sur laquelle nous reviendrons plus tard. Ce qui nous intéresse ici sont les différentes flèches qui sont apparues. En effet, ces flèches vont vous permettre de déplacer le cube. Par exemple, si je fais un clic gauche et en maintenant ce clic sur la flèche bleue, on voit une règle apparaître et en glissant ma souris, je vais pouvoir déplacer mon cube sur l'axe Y. Je peux faire la même chose sur l'axe Z et sur l'axe X. Vous pouvez redimensionner latéralement, verticalement et par les coins, que l'on appelle poignées, votre primitif. Pour cela, vous avez deux options. Soit vous faites un clic gauche sur l'onglet Étirer, soit vous appuyez simultanément sur CTRL et SHIFT en même temps afin de faire apparaître tous ces petits cubes. Tous ces petits cubes vont vous permettre d'étirer votre primitif à votre guise. Par exemple, si je fais un clic gauche tout en maintenant ce clic sur le cube bleu, je peux modifier la hauteur de mon cube. Pareil avec le petit cube rouge et le petit cube vert, et dans le coin, afin de augmenter la taille globale de mon primitif. Pour orienter votre cube, deux options. Vous pouvez soit faire un clic gauche sur l'onglet pivoter dans votre fenêtre d'outils, ou bien rester appuyé sur la touche CTRL de votre clavier afin de faire apparaître une sphère dans laquelle il y a trois cercles de trois couleurs différentes. Pour appliquer une rotation quelconque à votre cube, même fonctionnement, vous faites un clic gauche sur un des trois cercles, par exemple le rouge, et tout en restant appuyé sur ce clic gauche, vous faites bouger votre souris, et vous voyez que le cube bouge. Pareil pour le cercle vert et le cercle bleu. Nous allons maintenant voir comment texturer notre primitif, c'est-à-dire comment lui appliquer des images sur une ou plusieurs faces. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans votre fenêtre d'outils et de faire un clic gauche dans l'onglet texture et vous faites un clic gauche sur le carré texture ici et une autre fenêtre texture va apparaître. Dans cette fenêtre, vous faites un clic gauche pour ouvrir les différents dossiers et nous voyons ici toutes sortes de textures différentes. Par exemple, la texture brique, je fais un clic gauche dessus et je vois que mon cube s'est vu appliquer la texture brique. Par exemple, si je clique sur la texture water, mon cube va prendre la texture water. Maintenant, si je veux appliquer une texture à une seule face de mon cube, pour cela, il me suffit de cliquer sur l'onglet sélectionner une face et de sélectionner la face qui m'intéresse, par exemple celle du dessus. Je la sélectionne
et je vois un petit cercle avec une croix, un plus apparaître à l'intérieur. Cela veut dire que cette face-là est sélectionnée. Ensuite, même procédé, je vais dans le carré texture et je vais sélectionner par exemple brique pour voir la différence. Je clique sur brique, vous voyez bien qu'il n'y a que sur la face du dessus que la texture brique s'est appliquée. Maintenant, vous pouvez modifier les propriétés des textures. Pour cela, dans votre fenêtre d'outils, dans la partie basse, vous avez de multiples options vous permettant de modifier vos textures. Par exemple, si je veux modifier la répétition de ma texture, je pointe mon curseur dans l'encadré où il y a la valeur associée à cette option et je vais faire dérouler ma molette afin de modifier cette valeur. Et on peut voir que sur ma texture brique appliquée au-dessus, j'augmente le nombre de répétitions, ou je peux la diminuer. Je peux aussi changer l'échelle horizontale et verticale et appliquer une rotation à cette texture. Ou alors un décalage horizontal ou vertical. Vous pouvez aussi modifier la transparence de vos primitifs. Dans l'onglet texture, toujours, à droite du rectangle précédemment utilisé pour la couleur, il y a un encadré transparence en pourcentage. Vous pouvez soit modifier directement avec votre clavier ou alors cliquer sur les flèches sur la gauche afin de augmenter ou diminuer la transparence. Par défaut, un primitif n'est pas transparent. Appliquons-lui une transparence de 50% par exemple. On peut s'apercevoir que notre cube est transparent, mais toujours visible. Admettons maintenant que je veuille dupliquer mon primitif. Pour cela, je clique sur le primitif que je souhaite dupliquer, par exemple mon petit cube ici. Ensuite, j'ai tout simplement à rester appuyé sur la touche Shift et déplacer mon cube avec une des flèches, par exemple la flèche verte. Je peux voir que mon cube s'est dupliqué et je peux ainsi le faire indéfiniment et dans toutes les directions que je souhaite.